Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Oui, aujourd'hui dimanche, les petits oiseaux chantent, le soleil est là, même si on est en Normandie et que, oui, il fait plusieurs fois beau par jour dans cette belle région. Mais bon, là aujourd'hui, j'en profite, fenêtre ouverte, donc je sais pas, vous allez peut-être les entendre, les petits oiseaux qui chantent, qui chantent. Ils sont très certainement en pleine période de drague, de parade, parade nuptiale, on va dire. Donc franchement c'est génial de les entendre chanter comme ça. Et ça me rappelle la chanson de Pierre Perret, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez un petit oiseau prisonnier, ouvrez-lui la cage vers la liberté. Voilà, moi je suis pour qu'il soit dans la nature et pas enfermé dans des cages. Alors je sais que parmi vous, vous avez peut-être des oiseaux en cage, je vous fais ce que vous voulez, mais je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Bon, en tout cas, je vous avais parlé déjà dans une vidéo précédente, pour ne pas dire la précédente, de cette avancée scientifique de la part de nos amis les Japonais, d'où la casquette rouge parce qu'ils ont du rouge dans le drapeau. C'est pas parce que je suis en colère, vous voyez la lumière bleue derrière moi, donc absolument rien à voir. Et parce que franchement, je trouve ça génial. Donc c'est un article de... J'aime beaucoup ce site Neozone, ils ont vraiment des articles hyper intéressants et qui plus est courts. Donc comme je sais que vous aimez bien les vidéos courtes, même si moi j'aimerais en faire des plus longs pour pouvoir un petit peu plus développer, faire une analyse un petit peu plus profonde, pour l'instant, je suis le bon vouloir de ma communauté. Euh, et puis, euh, pour l'instant, ça reste comme ça. Mais dites-moi si ça vous embête réellement que je fasse des vidéos plus longues, si vous avez le temps de les regarder déjà, parce que je sais que je ne suis pas la seule chaîne YouTube que vous regardez. Et j'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés. Ça monte léger, léger. D'après les algorithmes de YouTube, ça repart dans le positif, mais encore quand même plus de 60 abonnés à avoir pour obtenir mes 2500 ça me ferait super plaisir, quoi. Ça serait bien pour le 1er mai, je vous cache pas. Et puis, surtout, n'oubliez pas, pouce, cloche, commentaire aussi dans le bas des vidéos, dans la rubrique commentaires, bien évidemment. Et puis j'ai fait un sondage aussi, là j'en profite là, parce que ça va faire le sujet d'une vidéo très prochainement sur la GPA. Donc je vous demande si vous êtes pour ou contre, et si vous voulez argumenter dans les commentaires pourquoi vous êtes pour et pourquoi vous êtes contre, je vous y invite. Là le sondage a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps, et déjà il monte pas mal. Donc parce que là j'ai vu sur CNews un faux sondage, parce que vous savez que eux, leurs sondages sont traficotés, bien évidemment. D'ailleurs, je crois que même que les partis peuvent verser de l'argent pour que les sondages leur soient bénéfiques. C'est pourquoi le RN est très très haut, parce qu'ils doivent bien arroser les instituts de sondage. Moi, personne ne m'arrose. C'est vous qui votez, voilà, et personne d'autre. Donc ma communauté, et puis si vous connaissez des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 25 ans, etc., dites-leur d'aller aller sur l'onglet communauté. Faut être abonné pour ça, bien évidemment, mais d'aller voter sur ce sujet-là, parce que quand j'ai vu 56% des Français pour la GPA, donc la gestation pour autrui, donc ce qui signifie que l'utérus de la femme est à louer, parce que c'est moyennant finance, bien évidemment. C'est très répandu aux États-Unis. Les enfants qui sont nés par GPA, il y a des témoignages d'une certaine Aurélie Morel, je crois que c'est Aurélie, elle, le vit très très mal. Le vit très très mal. Donc c'est privé d'une structure familiale, père, mère, mais c'est ce qu'ils veulent faire de toute façon. Donc Macron se dit opposé à la GPA. Alors pourquoi il fait pondre un sondage comme ça? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On sait tous que le petit Gabi, c'est un bébé éprouvette. Alors PMA, GPA, c'est vrai que la PMA, ça peut être tolérable pour des couples qui sont en difficulté pour avoir un enfant, donc faire venir l'ovocyte d'une autre femme, l'insérer, le fertiliser avec le spermatozoïde du mari, si possibilité bien évidemment de faire comme ça, et ensuite de l'insérer dans l'utérus de la femme. Mais certaines femmes ont eu un cancer de l'utérus, donc pas de possibilité, parce que dans ces cas-là, c'est l'ablation pure et simple de l'utérus.
Ou sinon, il y a des utérus et des vagins hostiles, donc qui tuent carrément le fœtus. Donc pour ces cas-là, oui, la PMA peut être une solution. Pour les couples homosexuels, je ne vais pas me faire des potes, mais là je suis contre. Je suis désolée, tu as choisi un mode de vie, une sexualité où tu peux pas procréer d'enfants. Et puis l'adoption, je suis pas pour non plus. Moi, je viens de l'adoption, adoption plénière qui plus est. Et je trouve qu'un enfant a le droit de savoir d'où il vient. C'est un droit structurel. Et voilà. Bon, là, je dévie un petit peu du sujet. Désolé, mais allez voter sur ce sondage. Il est actuellement en ligne depuis peu. Allez le découvrir, allez voter et rajoutez votre commentaire, bien évidemment. Donc là, je voulais vous parler, je vous en avais un petit peu parlé dans la précédente vidéo, de scientifiques japonais qui inventent un traitement pour faire repousser les dents. C'est vrai que les Japonais, quand on regarde leur dentition, c'est pas la folie, quoi. C'est réellement, à mon avis, ils bouffent trop mou. Parce qu'apparemment, Cro-Magnon, ils avaient les dents bien droites, ils en avaient plus. Et elles étaient bien droites, bien carrées, tout nickel, et pas besoin d'aller se faire foutre un appareil dentaire, quoi. Parce qu'ils mastiquaient, parce que voilà, leurs dents, elles étaient bien ancrées dans la gencive. Au jour d'aujourd'hui, la bouffe, c'est surtout les Asiatiques, ils mangent pas grand chose de croquant, c'est beaucoup de mou. Donc leur dentition, elle part dans tous les sens, ils perdent leurs dents, etc. Donc là, des scientifiques ont trouvé un traitement. Alors on va découvrir ça ensemble, mais c'est assez hallucinant quand même. Donc une équipe de recherche japonaise invente un médicament à base d'anticorps monoclonal qui pourrait permettre une repousse indéfinie des dents. Oui, alors indéfinie, mon Dieu, quoi. C'est comme le requin, en fait. Il perd sa dent, il y en a une qui repousse derrière. Voilà. Comme ça, ils peuvent mieux vous croquer, les surfeurs, ou les véliplanchistes, ou vous-même, simplement ceux qui font du paddle, ou même les gens qui se baignent. C'est un peu chaud, quand même. Donc, selon elle, le résultat des essais sur les souris et sur les furets serait prometteur. Écoutez, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, plutôt que de s'équiper en orthodontie, en appareil dentaire, ou à foutre des bridges, des couronnes, des machins, ça peut être sympa. Mais après, il faut pouvoir contrôler le nombre de dents quand même, parce que si t'en as qui te poussent de partout dans la mâchoire, c'est un petit peu peut-être emmerdant. Là, les dentistes, ils vont avoir du boulot. Donc, au cours de la vie d'une personne, les dents poussent seulement 2 fois. Les dents de lait se développent durant le jeune âge, de 4 mois à 3 ans. À partir d'environ 6 ans, elles tombent progressivement et sont remplacées par les dents définitives. C'est vrai qu'on n'a pas l'air con quand on perd des dents, et puis quand ça repousse, généralement elles sont très grosses, elles sont bizarroïdes, c'est pas très joli. C'est vraiment très ingrat comme âge, un peu comme l'adolescence d'ailleurs, avec la voix qui mue pour les garçons, et l'acné et tout team, quoi, et le corps qui change. C'est des périodes plutôt difficiles à vivre pour les gamins. Donc quand ces dernières sont extraites, excusez-moi, elles tombent progressivement et sont remplacées donc par les dents définitives. Quand ces dernières sont extraites, donc j'étais au bon endroit, le processus de la repousse naturelle ne sera plus possible. C'est pour cette raison que les dentistes ne recommandent l'extraction dentaire que lorsqu'il n'y a plus d'autres options thérapeutiques. Mais heureusement, tout cela pourrait changer dans quelques années grâce à une étude menée par des chercheurs de l'université de Kyoto au Japon. En effet, ils ont inventé un traitement à base d'un anticorps capable de régénérer les dents. Explication. C'est vrai que déjà, on a notre foie qui se régénère. Bon. Donc bon, c'est quand même énorme. Donc c'est une véritable percée dans la dentisterie. Le professeur Katsu Takahashi, l'un des principaux auteurs de cette étude, a affirmé avoir observé le processus de croissance des dents depuis longtemps, en vue de développer ce traitement. Il a expliqué que le gène USAG1, qui permet de coder une protéine du même nom, y est particulièrement impliqué. Cette protéine interagit avec les voies de signalisation BMP et WNT. Voilà, c'est plutôt technique, mais bon. Qui module la croissance de nombreux organes et tissus dans l'organisme, dont les dents. Elle contribue ainsi à réprimer le développement des dents et à empêcher l'éruption des dents surnuméraires. Oui, effectivement, c'est comme je l'ai dit au début, si t'en as qui poussent anarchiquement, c'est un peu bizarre.
Il y a aussi un article où je suis tombée dessus. Là, il y a quelqu'un qui a greffé une dent dans un œil de quelqu'un d'aveugle qui a recouvré la vue. Je vois pas trop comment c'est possible, moi, mais bon, ça va être l'homme cyborg bientôt. Mais on a des dents dans l'œil, on en a avoir partout. Mon Dieu, à quoi va ressembler l'humain? Je pense que je serais plus là pour le voir, ni vous, mes amis qui me regardaient là. Mais honnêtement, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas. Donc, grâce à ces observations, les scientifiques ont conclu que la neutralisation de ce gène particulier pouvait permettre une régénération des dents. Des expériences sur les souris et les furets. Les animalistes ne l'ont pas aimé, mais bon. Donc, afin d'interrompre temporairement l'action de l'USAG1 et d'empêcher son interaction avec des molécules de BMP et de WNT, Takahashi et son équipe ont développé des anticorps monoclonaux. Ces derniers ont été injectés à des souris gestantes en vue d'étudier la dentition de leurs descendants. La majorité d'entre eux ont causé une baisse des taux de développement de l'ensemble du... une baisse des taux de naissance et de survie des bébés souris. Ah ouais. Cela confirme le rôle majeur de la BMP et de la WNT, il pourrait quand même préciser ce que c'est, dans le développement de l'ensemble du corps. Par conséquent, les chercheurs ont décidé d'abandonner les anticorps qui influent directement l'activité de ces deux molécules. En effet, leurs effets secondaires comportent des risques pour tout l'organisme. Malgré cela, les scientifiques avaient remarqué qu'un anticorps monoclonal a la capacité de perturber l'interaction de la protéine USAG1 avec uniquement la BMP. Cette voie de signalisation est cruciale pour déterminer le nombre de dents chez les souris. Le résultat de ces essais sur les animaux sont encourageants, a déclaré l'équipe. Le traitement a permis la repousse des incisives, maxillaires et mandibulaires, ainsi qu'une molaire mandibulaire. Il est bon de préciser que les essais ultérieurs sur les furettes avaient également montré les mêmes avantages. Dans un an, Takahashi et ses collègues prévoient de tester cette nouvelle méthode sur les humains. Mais avant cela, ils devront effectuer des expériences sur d'autres animaux comme des chiens et des porcs. Fais plutôt les porcs, pas les chiens, s'il te plaît. Cette étude pourrait déboucher sur la préparation d'un médicament pour une utilisation chez l'homme. Celui-ci pourrait être employé afin de traiter l'anodontie, une condition d'origine congénitale se manifestant par une absence partielle ou totale de dents naturelles. Cette maladie touche approximativement 1% de la population mondiale. Ce traitement pourrait également constituer une alternative plus pratique aux implants et à autres méthodes artificielles. Il permettrait de faire repousser les dents humaines plus de 2 fois tout au long de la vie. Donc là, plus d'informations sur kyoto-u.ac.jp. Je vous laisserai aller découvrir le site. C'est assez hallucinant. C'est quand même assez hallucinant. Vraiment, mais vraiment, là, c'est... je me dis, là, allez, ça, c'est pas une vidéo d'un dimanche, je m'y connais pas. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est dingue, ça devient dingue. La science avance quand même vachement. Donc, sur les chiens, je suis pas trop d'accord, mais c'est vrai qu'il paraît qu'on est très proche du cochon, pas du porc. Et d'ailleurs, les valvules pour le cœur, c'est des valvules de porc. Donc, plutôt que le chien, je suis pas sûr que l'humain soit très proche de la génétique du chien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on est plutôt proche du porc. Donc, allez directement sur les porcs. Et puis après, le reste, ma foi, si l'animal ne supporte pas, on en fera du cassoulet. Ou du jambon. Ou un bon petit rôti de porc. Miam miam. Miam miam. Alors voilà, voilà, je voulais vous en faire part de ça. Mais vraiment, là, c'est assez dingo, quoi. Faire repousser les dents, rendez-vous compte, quoi. C'est un truc de dingue. Les Japonais, écoutez, ils avancent, hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, allez-y à fond les ballons, les abonnements. On est bientôt 2500, j'aimerais réellement bien atteindre ces chiffres-là. Et puis le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment. Je sais que beaucoup de chaînes YouTube vous sollicitent. Alors je ne dis pas que je suis plus légitime que les autres, mais si 1 euro, juste 1 euro, je vous assure que juste un seul euro, ça aide déjà énormément. Si mes 2000 abonnés faisaient un don de 1 euro, ça serait vraiment déjà tip top, je vous assure. Voilà, en tout cas un grand merci à vous.
Surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao!